Très chers abonnés, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Natiro Jane, je parle santé et alimentation sur cette chaîne. Donc si vous êtes nouveau, pensez dès maintenant à vous abonner. Et si vous êtes ancien, merci beaucoup pour votre fidélité. D'entrée de jeu, likez la vidéo, elle vous sera très intéressante. Alors au montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il était important de vous faire un récap par rapport au cheminement d'un couple centrafricain au mariage. Je dis ça, je dis rien. Parce que je vous fais une vidéo sur la dot en Centrafrique, il est important que vous soyez au courant de comment ça se fait, c'est tout. Ne prenez pas ce que j'ai dit autrement. Les mains de Pilate. Alors, la première étape pour un couple centrafricain qui va au mariage, c'est la présentation du monsieur à la famille de la fille. Donc, pour la présentation, la fille va aviser sa famille qu'il y a, voilà, je côtoie telle personne qui veut venir se présenter. Et le monsieur également, de son côté, va dire à certains membres de sa famille de l'accompagner. Ça peut être un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un ami, un bon ami, je précise, un oncle maternel. Très souvent, ce sont les plus fruits. Les oncles paternels, là, on vous connaît. Vous êtes sévères comme ça. Bon, il y en a qui sont très, très cool. Il va aller avec une ou deux personnes de sa famille. Arrivé chez la famille de la fille, le monsieur, lui, ne parle pas. Ce sont les personnes qui l'accompagnent qui parlent. Donc, ils vont dire à la famille de la fille, ben, papa, maman, nous venons au nom de telle personne, notre frère ici, là, ou notre fils ici, pour nous présenter. Juste pour vous rassurer que si votre fille est absente à la maison, c'est qu'elle est avec notre frère ou elle est avec notre fils. De ne pas vous inquiéter. Ici tout. Maintenant, au départ du monsieur, soit il peut donner un petit truc à la famille de la fille. Il n'est vraiment pas obligé. Mais par courtoisie, par respect et pour son image des fois, il peut donner un petit truc. Ah, papa, maman, tenez, pour votre bière. Ou même en venant, il peut amener une bouteille de vin. Des fois aussi, la famille de la fille peut donner à manger. Par courtoisie, par bonne image, c'est ce qu'on fait. La prochaine étape, ça sera la demande de main ou les fiançailles. C'est à ce niveau-là, le monsieur, il amène quand même des choses assez conséquentes. Oui, oui. Il va amener un montant d'argent que lui-même, il va choisir. Ça peut être 25 000, 50 ou 200 000 ou 300 000. Ça dépend vraiment de la capacité du monsieur. Il va amener certains articles. Principalement, c'est du sel. Après, il y a d'autres choses aussi qu'il peut amener. Ça peut être du vin de palme, l'huile de palme ou autre chose. Mais vraiment, c'est le sel et de l'argent. Parce que ce sont les deux articles-là qu'on va prendre pour partager aux membres de la famille ainsi qu'au voisinage. Et les personnes qui vont recevoir vont faire des bénédictions pour le futur couple. Ou du moins pour le couple. Pardon, pas pour le futur, mais pour le couple. Et très souvent en Afrique centrale, après les fiançailles, la dame peut rejoindre le monsieur. Ils vont commencer à faire leur vie. Mais bon, c'est dans ça, des fois, il y a certains couples qui durent dedans là. La liste de la dot, pardon, la liste de la dot est très souvent établie par la famille de la fille du côté maternel. Mais également les deux familles, c'est-à-dire du côté du papa de la fille et du côté de la maman de la fille, pardon, les deux peuvent se concerter et établir la liste de la dot. Après le montant, il y a les articles demandés pour le papa, pour la maman, mais aussi des articles demandés selon l'ethnie de la fille. Si vous êtes Mbaka, on va demander les choses de chez les Mbaka. Si vous êtes Yakuba, Zandé ou Banda, on va demander les articles selon l'ethnie de la fille. Et une fois la liste prête au niveau des montants, mais aussi des articles, on va maintenant envoyer à la famille du monsieur. Et c'est très souvent à ce niveau-là, on dit, ouais, vous vendez votre fille. Ou le monsieur dit, oui, moi j'ai payé ta dot, je t'ai acheté, je fais ce que je veux. Ou encore la famille de la fille qui dit, oui, notre fille a fait des grandes études, elle a été à l'école pendant longtemps, elle nous a coûté cher. Donc c'est comme si on doit récupérer ce qu'on a donné ou on a investi en elle. Attention, à ce niveau-là, vraiment, on doit sensibiliser nos parents et nous-mêmes hein, pour mettre un montant raisonnable. Oui, oui, je dirais raisonnable. Et c'est la troisième étape qui est la dot. Là, maintenant, c'est toute la famille qui sera rassemblée. Parce qu'au niveau des fiançailles, c'est pas toute la famille qui est appelée. Ce sont que les membres proches de la famille qui viennent. Mais au niveau de la dot, c'est tout le monde. Même le quartier n'a qu'à venir. C'est dedans. Donc, on vient maintenant. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo aussi. Donc, tout le monde va venir. Et le monsieur, il va d'abord entrer avec la chanson très souvent de son ethnie. Les deux familles ont leur liste. Et les articles seront cités un à un. On va rassembler tous les articles-là sur une natte. Et le montant, l'argent demandé est donné avant. Ce n'est pas donné pendant la dot. Parce qu'actuellement, il y a tellement de personnes de mauvaise foi que l'argent n'est plus donné pendant la dot. Au moment des cérémonies, voilà, on fait juste quelques scénarios et puis on dit que voilà, l'argent est disponible, c'est là-bas. Une fois que les articles sont amenés et sont OK maintenant, on amène la fille. Et le couple va trinquer et il y aura également des conseils. On va prendre une personne du côté de la fille et une personne du côté du monsieur qui va conseiller le couple par rapport à leur vie ensemble. Très souvent, on dit à la femme, ah, tu dois être sociable, tu dois être accueillante, être soumise, tout ça. Et au monsieur, on dit, tu dois aimer, tu dois être responsable. Voilà. Et
très souvent aussi on dit, ben, on a fait échange de nos enfants. Voilà. Et une fois que la dot est terminée, on prend la liste là, on amène chez le notaire traditionnel, je dirais ça comme ça, le Makundi. Donc quand le Makundi va certifier que la dot a été faite, ben voilà, maintenant ils sont aptes à se marier à la mairie. Et après ça, ils vont aller à l'église. Bon, est-ce qu'on peut sauter une étape pour aller à une autre? Ça, je ne sais pas. Je vous laisse cette question-là dans les commentaires. Clairement, on m'a forcé pour commencer cette vidéo. C'est plutôt une bonne chose, mais oui, littéralement, on m'a forcé. Donc, la personne qui m'a forcé à commencer la vidéo. C'est quoi? Le Thaïlandais. Bonjour. Voilà, Dieu bonjour. C'est le beau gosse dans, on va dire, mon avant-dernière vidéo. Le beau gosse qui avait un tablier. Oui, vidéo qui a 3 ans. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant 3 ans ou 4 ans. Le beau gosse qui avait le tablier là, tablier rouge au niveau des hanches. C'est lui. Donc là, en bas, une dot. Je vais vous montrer comment est-ce que la dot se fait en Centrafrique. Bon. C'est comme ça, je me suis mise. J'ai mis cette robe effet boubou qui fait femme, jeune et élégante. Et je me sentais bien là-dedans. Donc voilà. Je vais vous faire découvrir sur le trajet quelques belles structures de mon pays, le temps d'arriver à la cérémonie. Allez. Là, on arrive au lieu de la fête et le temps de s'installer, on va nous mettre dans l'ambiance de la cérémonie de la fête et ma soeur ne va pas s'attarder. Bon, je vous laisse découvrir une infime partie de la tradition centrafricaine. L'époux fait son entrée sur la chanson traditionnelle de son ethnie, l'ethnie des Andés. Une fois l'époux installé, les deux familles s'approchent au niveau du podium avec leur liste. L'animateur de la cérémonie sera là pour aider afin de faire la part des choses. Les articles seront cités un à un jusqu'à ce que la liste soit complète. Et s'il y a un manquant, ce manquant-là sera compensé par de l'argent, au niveau du monsieur bien évidemment. Et quand tout est bon maintenant au niveau de l'argent, mais aussi des articles, la dame, l'épouse va faire son entrée. Et ici, elle va faire son entrée sur la chanson traditionnelle de chez elle, à savoir l'ethnie des Sango, à différencier de la langue Sango également.
Une fois la grande cérémonie terminée, il y a les séances de photos comme vous voyez là. Et après, la famille de la femme offre des plats de nourriture à la famille du monsieur. Donc le mari, il prend sa femme et les plats de nourriture offerts, il part dans sa grande famille à lui manger. Et la famille de la femme aussi reste de leur côté, ils mangent. Il y a certains couples qui forment des soirées de dot pour les invités VIP, entre parenthèses. Donc voici un peu comment ça se fait la dot en Centrafrique. Alors, comme promis, je vous dis pourquoi j'ai disparu de ma chaîne YouTube en quelques phrases. Très cher, je suis encore là-haut. Je blablate beaucoup dans cette vidéo, mais bon. Au début de la vidéo, il y a le beau gosse qui m'a charrié parce que j'ai disparu de la chaîne depuis 2 à 3 ans ou 4 ans même. Et je vous ai promis de vous dire pourquoi. Donc, je m'exécute. Je commence premièrement par vous demander pardon. Et très cher, pardonnez. Je sais, j'ai disparu et j'ai donné aucun signe de vie. Mais j'ai pu trouver la motivation et l'équilibre nécessaire pour revenir. Donc, je suis là. Voilà. La première des raisons qui a fait que je me suis retirée de ma chaîne, c'est que à un moment, je trouvais que mes vidéos étaient de moins en moins impactantes. Quand je voyais l'analytique de la chaîne, je voyais que, voilà, la chaîne ne donnait pas. Et vous savez, quand on a ses débuts, principalement sur YouTube, là, quand tu n'as pas trop la foi, c'est ce que ça donne. Et voilà, je me suis découragée. Mais la vraie raison, qui est la deuxième et qui est la plus importante pour moi, c'est que j'ai changé de pays. Et oui, votre go a changé de pays. J'ai quitté mon pays adoptif, le Mali, là où je me suis clairement construite là, pour ma terre natale, la République centrafricaine. Mon pays, la République centrafricaine. Et oui. Alors, quand je vous dis que je me suis construite au Mali, j'ai eu la majeure partie de mes diplômes là-bas. J'ai eu mon DF là-bas, mon BPC. Mais oui, c'est ça le DF. Donc, j'ai eu mon DF là-bas, le bac, mon diplôme de doctorat en médecine. Et quand j'ai eu mon doctorat en médecine, j'ai décidé de rentrer au pays travailler. Ce qui fait que maintenant, là, je suis de retour au pays. Et donc, je travaille à temps plein. Votre go travaille à temps plein. Et une chose avec le travail, c'est que ça demande assez de charge mentale. En tout cas, moi, je trouve que travailler demande assez de charge mentale comparé au fait d'être étudiant. Et pour moi, c'était épuisant. Et vous savez, mon pays, la République centrafricaine, a subi des troubles sociopolitiques, ce qui fait que le pays a beaucoup changé. Et trouver son repère dans un pays qui a changé n'est pas facile. Et de plus, quand tu pars étant adolescent et revenir adulte, tes repères sont vraiment mélangés. Et c'était mon cas. Ce qui fait que revenir sur YouTube était compliqué pour moi. Gérer sa vie de famille, oui, parce que maintenant votre gars a une vie de famille. Donc gérer sa vie de famille, gérer son travail, se gérer soi-même, c'était pas aisé. Mais vu que je vous ai dit, j'ai pu trouver la motivation et l'équilibre nécessaire, donc je suis de retour ici. Rassurez-vous. Rassurez-vous, je suis de retour. Vite fait par rapport aux objectifs de cette chaîne, les objectifs de cette chaîne vont s'améliorer. S'améliorer dans le sens où je parlerai toujours santé, alimentation par ici. Et oui, donc vous qui vous êtes déjà abonné pour les vidéos santé, alimentation là, vous ne serez pas du tout déçus. Vous ne serez pas du tout déçus. Je parlerai également du monde médical en Centrafrique, du fait que je suis médecin pratiquant, mais aussi que je suis patiente du fait de mon handicap visuel. Donc je vous ferai découvrir les dessus et les dessous du monde médical en Centrafrique. Je vous ferai également découvrir la Centrafrique sur le plan culturel, parce que je vais réapprendre à connaître mon pays. Donc, je vous ferai découvrir et aimer la Centrafrique. Parce que oui, je vais redécouvrir mon pays et je vais vous emmener dans cette aventure-là. Si vous êtes content de me revoir et que vous avez été content de cette vidéo, pensez dès maintenant encore à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Ciao, ciao!